Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de l'ordonnancement de temps réel EDF, donc Earliest Deadline First. Comme le nom l'indique, on va regarder, en fait, la tâche la plus prioritaire, ça va être celle dont l'échéance va être le plus tôt. Donc, forcément, c'est un ordonnancement préemptif à priorité dynamique. Donc, la tâche la plus prioritaire, comme on l'a dit, parmi les tâches prêtes, est celle dont l'échéance absolue est la plus proche. Il est applicable aussi bien pour des tâches périodiques qu'apériodiques. Donc maintenant, on a plusieurs conditions. Super important de regarder est-ce que c'est une condition suffisante, une condition nécessaire ou une condition nécessaire et suffisante. Donc on a plusieurs cas de figure. Donc pour les tâches à échéance sur requête, donc PI est égal à DI pour toutes les tâches. On a une condition nécessaire suffisante qui est celle-ci. Donc pour les autres cas, on a une condition nécessaire et on a une condition suffisante. Donc, on va regarder un petit exemple ici. Donc, on a trois tâches. Donc, juste ici, tâche 1, tâche 2, tâche 3. On va regarder en fait les deadlines. Donc, la première chose à remarquer, c'est qu'on ne se situe pas dans ce cas-là. Donc, on a pour les tâches à échéance sur requête, est-ce que PI est égal à DI pour toutes les tâches? On va regarder ça tout de suite. Donc, PI, P1 n'est pas égal à D1, donc on sait tout de suite qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là, on n'a pas de conditions nécessaires suffisantes, donc on va regarder plutôt qu'est-ce qui arrive avec les deux autres cas. Donc ici, on voit très bien qu'on va commencer par regarder la somme des CI sur DI, qui est en fait une condition suffisante. On doit être capable de voir est-ce que une condition suffisante, ça dit, c'est que si c'est respecté, on peut dire que c'est ordonnançable. Si c'est pas respecté, on ne peut rien conclure. Donc, on va regarder ici. Donc, la somme, donc on a 3 C1 sur D1 plus C2 sur D2 plus C3 sur D3 qui donne 105%. C'est pas plus petit ou égal à 1. Donc, comme on a dit, on ne peut pas conclure. Donc, on va devoir faire le graphique comme on a juste ici pour finalement conclure que c'est ordonnançable. Donc, c'est tout pour la capsule sur EDF. J'espère que ça vous a été utile, puis à la prochaine.